condamne les explosions terroristes à Reyhania en Turquie et les considère comme résultat direct du phénomène du terrorisme dans la région. La Russie et l'Iran espèrent voir se tenir dans les plus brefs délais une conférence internationale sur la Syrie en continuité de l'entente de Genève. L'Autriche appelle l'Union européenne à ne pas fournir d'armes aux groupes terroristes armés en Syrie. Des dizaines de tués et de blessés parmi les terroristes et l'armée arabe syrienne continue de s'avancer dans plusieurs régions. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Le gouvernement syrien a condamné aujourd'hui dans un communiqué les explosions terroristes ayant visé la ville de Reyhania en Turquie. Le gouvernement a considéré que ces crimes odieux ne sont qu'un résultat direct du phénomène du terrorisme qui règne sur la région, puisqu'il ne visait que les peuples syriens et turcs. Le communiqué impute au gouvernement turc la responsabilité des événements en cours dans les régions frontalières, vu que ces régions sont devenues des passages et des abris pour les terroristes. Le gouvernement affirme que toute accusation de la Syrie d'être derrière ces explosions est sans aucun fondement. Ni la politique de la Syrie ni ses engagements ne s'approprient avec de tels actes terroristes lâches, insiste le gouvernement dans son communiqué. Le ministre de l'Information, M. Omran Al-Zourbi, avait déclaré que le gouvernement d'Erdogan exploite politiquement les explosions de Reyhania. Al-Zourbi a fait noter que si une enquête commune et transparente est exigée via les services spécialisés des deux pays, la Syrie sera d'accord, et ceci pour révéler la vérité et la montrer aux deux peuples syriens et turcs. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a déclaré que Moscou espère la tenue prochainement d'une conférence internationale sur la Syrie dans le but de s'entendre sur une solution politique à la crise qui devrait être fondée sur la mise en œuvre de l'entente de Genève. Gatilov a jugé nécessaire de convaincre l'opposition syrienne lors de cette conférence de s'entendre sur les moyens d'appliquer l'entente de Genève. Gatilov a de même expliqué que les positions du secrétariat général des Nations Unies et des États-Unis correspondent à celles de la Russie en ce qui concerne la nécessité de trouver une solution politique et diplomatique à la crise syrienne, tout en réitérant l'opposition de Moscou à la création de couloirs humanitaires ou d'une zone d'exclusion aérienne en Syrie. Gatilov a ajouté que le secrétariat général des Nations Unies doit répondre favorablement à la demande du gouvernement syrien de mener une enquête juridique sur l'utilisation d'armes chimiques à Khan el-Assal dans la banlieue d'Alep. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que les États qui appuient et arment les groupes terroristes armés en Syrie menacent d'une manière dangereuse la sécurité dans toute la région du Proche-Orient. Dans une déclaration faite à la chaîne d'Al-Alam, Abdollahian a précisé que l'erreur du président américain Barack Obama et du premier ministre britannique David Cameron au cours de leur conférence de presse tenue récemment à Washington était d'appeler à la résignation du président légitime de la Syrie. C'est une question qui dépend uniquement de la volonté du peuple syrien ayant seul le droit de prendre une telle décision et nul autre côté n'a le droit d'intervenir dans cette décision, a martelé Abdollahian. L'Autriche a adressé une lettre aux 26 pays membres de l'Union européenne dans laquelle elle appelait à interdire l'armement de l'opposition syrienne. Le ministère autrichien des Affaires étrangères a affirmé que les initiatives unilatérales de certains pays européens
pour armer l'opposition syrienne constituent des contreventions claires à la charte de l'Union européenne qui stipule d'une façon catégorique la non-ingérence des pays de l'Union dans les affaires intérieures de pays tiers. Le ministère autrichien des Affaires étrangères a précisé que de telles initiatives constituent un grand danger, étant donné qu'une partie de ces armes tombe dans les mains des groupes affiliés au réseau terroriste d'Al-Qaïda. Sur le terrain et dans le gouvernorat de Homs, l'armée arabe syrienne poursuit sa mission nationale de lutte antiterroriste dans le district d'Al-Qsir. En fait, dans les fermes entourant le village de Damina al-Gharbiya, proche de la ville d'Al-Qsir, l'armée arabe syrienne a mené une opération de ratissage ainsi que dans les régions situées aux environs du village d'Al-Haïdariya en rétablissant la sécurité dans ce secteur. L'armée arabe syrienne continue son devoir national de lutte antiterroriste dans le gouvernorat de Damas au moment où les groupes terroristes cherchaient à déstabiliser tous les lieux où ils s'infiltraient. Les groupes terroristes armés ne cherchent qu'à répandre le chaos. Ce n'est plus un secret pour les Syriens. Ces terroristes ont poussé les habitants au déplacement et détruit les infrastructures. C'est la dévastation qui est leur but, mais l'armée arabe syrienne ne restera jamais les bras croisés et c'est cette armée qui va éradiquer les sources de dévastation et rétablir la sécurité et la stabilité dans les régions envahies par les terroristes. Aujourd'hui, la caméra de la télévision arabe syrienne accompagne l'armée dans la localité de Jarba dans la banlieue de Damas. L'armée arabe syrienne avait ratissé cette région et pourchassé les groupes terroristes armés dont certains étaient venus d'Al-Ataïba, fuyant le combat dans ce village. Ces terroristes payent le prix d'avoir saboté les villages et les localités dans le gouvernorat de Damas. Ils se sont enfuis après l'intervention de l'armée arabe syrienne, intervention saluée par les habitants qui rejettent et condamnent les actes criminels des groupes armés. La Syrie sera par la coopération étroite de l'armée et du peuple un pays de paix et reconstruira un meilleur avenir grâce à sa cohésion nationale. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le gouvernement condamne les explosions terroristes à Reyhani en Turquie et les considère comme résultat direct du phénomène du terrorisme dans la région. La Russie et l'Iran espèrent voir se tenir dans les plus brefs délais une conférence internationale sur la Syrie en continuité de l'entente de Genève. L'Autriche appelle l'Union européenne à ne pas fournir d'armes aux groupes terroristes armés en Syrie. Des dizaines de tués et de blessés parmi les terroristes et l'armée arabe syrienne continue de s'avancer dans plusieurs régions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.